longtemps, dans la case, café grillé, il rentre bon l'odeur. Quand dans une marmite, le grain, il danse comme écroulé. Ça y embaume partout et réveille le cœur. Surtout qu'en coq, il fait lève à nous bien bonheur. Mon frère, il sent la colle d'oiseau si bois mosa. Tard dans l'après-midi, quand il sort trop de bois, il ramène des poches bien remplies avec ravase, l'eau des enfants et que la vie sauvage dans la case. Mon frère, il sent ilang et que fruits bien mûrs. Et que bon le dé à tisane fille, il commence grandir. Et quand il fait son nénène, mi aime prend son main, mi met mon tête sur son corsage sans pense demain. Mon moment, il sent la fatigue, son grand joignet, couronné que son sombli en piquant troussé, son patience, plus joli que la vie à Ziron Ali, son volonté, comme un reine, il fait marche à lui. Le soir, quand la fatigue plonge tout le monde dans le rêve, un instant, le petit comme le grand, il prend faveur. Dehors, jardin, il réveille toutes sortes de bonnes l'odeur. Il n'a rien guillé, il fait son bal bouquet en cœur. Un petit poésie de mon livre Petit chemin, grand chemin. Voilà. Bonjour à tous en tout cas et merci d'être avec nous ici à Saint-Labou pour parler d'un livre et d'une personne, que dis-je, une personnalité. Elle s'appelle Josette Séraphin Pipard. Elle est avec moi aujourd'hui pour parler de son livre Petit chemin, grand chemin. Petit chemin, grand chemin, petit chemin, grand chemin, petit chemin, grand chemin, petit chemin, grand chemin, guili guili. Vous allez louer, là, pas là. C'est un peu ça, non? C'est ça même. Alors, mais voir que tout de suite, on la rentre dans le jeu et que ça la fait penser à où voilà, ça la fait penser à où tout le bon petit moment où tu es passé coup de famille, et grand-mère, grand-père, maman, enfin tous les adultes qui t'occupent de nous, t'entourent à nous. Pourquoi vous écrire un livre comme ça, Petit chemin, grand chemin? Alors, le petit chemin, grand chemin, pour moi, c'est déjà ça, c'est le côté tout affectif. Et dès qu'il dit ça, tout le monde, finalement, il remonte un peu dans le passé. Dès qu'il dit ça, là, déjà, où la partie tout de go, là, ça la fait remonter à où, un peu bien loin, m'y pense. Ouais, mais est-ce que Petit chemin, grand chemin, n'est pas là d'un temps, comme disait Aznavour, d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître? Mais justement, d'ailleurs, il dit ça là-dedans. Oui. Mais il dit ça dans le livre. En fait, moi, tu voulais que ce livre-là, te rappelle à nous toute notre culture, toute notre tradition. Et en fait rappeler notre patrimoine, parce que c'est un patrimoine commun. Un patrimoine où, comment dire, nous toutes là, été contents quand tu étais le cochon. Nous tous t'es contents quand, vers mois de décembre, janvier, t'es fait pâter, t'es colle le papier dans la case pour redémarrer un peu l'année. Ah, papier journal, et puis t'es mettre les meilleures images bien en avant, catalogue joli. Voilà, t'es mettre les meilleures images au bord, comme ça t'es fait joli quand le monde t'arrive. Voilà, et puis qui ça n'a pas parti un petit coup la mer, est partie la mer, t'es dit comme ça auparavant, donne 404. C'est bâché beige. Voilà, beige, ou des fois t'es un peu débâché parce qu'avec, comment dire, le vent et l'odeur gasoil te remonte, bon, mais nous t'es content, et comme il dit, elle était prévue pour 9, mais bon, la dot est rentre à 15 parfois, avec le poule vivant, enfin, tout ce que nous t'emmène la mer pour le parti. Voilà, il n'y a pas trop de gendarmes dans le bon chemin. Non, à l'époque, il y avait pas. Pourquoi le livre n'est pas forcément un livre, c'est un recueil, on va dire, de plusieurs poésies créoles. Tout à l'heure, on avait parlé un petit peu avant l'émission. Il me disait que c'était un funker. Vous voulez dire moi comme ça, non, c'est pas un funker parce que c'est un mot peut-être que n'est pas trop dans le vocabulaire, mais ici il n'est pas trop dans les miennes non plus. Moi, il pense plus à des poésies créoles. Voilà, des poésies créoles qui étaient à la mode dans un temps et qui commence à être un petit peu en perdition aujourd'hui parce que on a tellement la télé tous les soirs quand maman rentre dans notre case, ou bien sinon les tablettes, sinon le téléphone. Voilà, c'est ça. Là où la pose le doigt sur quelque chose là. Voilà, et où essaye de remettre en avant toutes ces poésies là pour faire retrouver à ces bonnes mamans là l'envie de lire, surtout l'envie de lire créole. Voilà, lire créole, comme il dit, c'est un patrimoine. Et puis comme il dit petit chemin, grand chemin, ça y montre à nous que notre réunion et nous-mêmes, nous l'a fait déjà un chemin que les rapides. Parce que si nous considérons bien, notre histoire, la Réunion n'est pas la point longtemps, on a à peu près 350 ans à peu près. Et en 350 ans, elle a eu une évolution extraordinaire. Et tout ce que m'est écrit là-dedans, on a l'impression que quelque part, il échappe à nous. Et voilà, donc
peut-être faire un petit recueil à ma façon, en train de contribuer à sauvegarder ce patrimoine. Et c'est ça, c'est le but en fait, hein, sauvegarder ce patrimoine commun, parce que bon, comme il y a par exemple sur le site Facebook Histoires Tradition Longtemps, et ben finalement, on voit que nous n'avons comme un petit nostalgie de tout ce que nous avons vécu, et à chaque fois, comme il y a ça, il fait sourire à moi parce que me retrouve un petit peu en écho ce que les dans ce livre-là. Donc, il me fait un petit coucou à M. Eschil en passant, hein, l'un des fondateurs de ce site. Voilà, nous l'a discuté. Et puis, moi, j'ai été content de dire à Ali que finalement, ce livre-là, c'est ce que lui-même il essaye de préserver de son côté. D'accord, hein? Un livre avec beaucoup de poésie, comme l'a dit tout à l'heure, hein? Ce qui veut dire que ça a pris du temps quand même pour écrire tout ça. Combien de temps pour aboutir à un ouvrage comme Alors, ça? Voilà, pour aboutir, on va dire en gros 1 an et demi bien plein. 1 an et demi. 1 an et demi parce qu'après, comme il me touche un petit peu à tout, à la peinture, etc., on a voulu faire ça moi-même de A à Z avec bien sûr le concours de mon mari que les peintres, hein, Tony Pipard, et de mes enfants aussi, qu'elle avait parfois d'autres mots à dire. Hein. Elle était aussi quelque part là pour prêter l'oreille, pour me dire « Ah maman, il y avait ça avant, tu vivais comme ça ?» Eh bien oui, on vivait comme ça et c'est en train de partir. Et justement, ce livre-là, au début, l'idée, c'était pas de faire un livre, c'était de garder ça pour mes enfants. Parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Bon, certains, c'est le bien, moi, c'est nos valeurs. Voilà, nous on a des valeurs, des traditions, et ces traditions-là, il faut quand même que nous essayions de garder parce que c'est la base. Hein. C'est une base, c'est un socle commun. En parlant de valeurs, on voit que dans le livre, on a beaucoup d'écritures qui tournent autour de Momo. Hein? Bien sûr. Hein? De la mère, de maman. D'ailleurs, ce livre-là, c'est dédié à ma maman, mais il me fait un petit clin d'œil, hein, Eline, 91 ans, et que, voilà, c'est, comme il dit, c'est mon guide, c'est mon mentor, c'est la femme courage. Et tout Momo créole, c'était la femme courage, hein, parce que, dans des époques des années 50, 60, 70, où la Réunion était assez, dans une période difficile, eh bien, ces moments-là, c'était le comité Le Zaraboutan. C'était, le socle. Et c'est, la donne à nous, peut-être pas la richesse, mais une richesse intérieure des valeurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, pendant toutes ces poésies-là, on parle plutôt, dans ces textes-là, hein, plutôt d'amour, de famille, de découverte de la nature, ou bien sinon aussi beaucoup d'histoires du temps passé. Il y en a de tout là-dedans, parce que comme il dit, notre histoire a débuté déjà dans notre situation d'esclave et d'engagé. Mais après, il a fallu, se partir de là pour se construire. Et se construire, finalement, nous, les nations, réunion très soudée, métissée, et finalement avec une culture tellement riche. Et comme il dit, elle avait des difficultés, mais on ne ressentait pas ça. Parce qu'il y avait la solidarité entre les gens, tout le monde était là, la famille. Et puis par exemple, dans les fêtes de Noël, me veut dire, elle avait point à l'époque, tu fait pas sapin, il était encore dans le temps où tu fait un pâté, tu étais cochon. Mais c'était la fête. Il avait très peu, mais la fête était là. Et puis, comme on dit là-dedans, mes essaye de parler un peu de tout, par petites touches, justement, faire des poésies, il était tombé bien. Parce qu'une poésie, il aborde un thème. Par exemple, à un moment donné, comme il parle, monte à moi ou y'a à moi. Mais veut dire, notre famille t'est à nous, mais en même temps, on avait tellement de pudeur. Est-ce que nos parents t'embrassent, t'es tenus par la main? Non. Et est-ce que t'es fait à nous câlin? Non plus. Vous voyez? Donc, ce livre, il parle de ça. Il parle aussi de, d'éveiller. Parce que qui ça, il connaît encore un veillé comme là. Maman, il ne voit plus la veillée. Mais c'était quand même des rituels, une solidarité extraordinaire. Voilà. Et il arrive 2 heures du matin, puis personne ne va y Et déjà, ils mettent là-bas. Ils mettent là-bas, donc ça même. Voilà, ils mettent dans une salle exprès, comme il dit là-dedans. Et puis, il fait ça avec aussi beaucoup d'humour. Parce que comme il dit créole n'est pas mauvais, mais il aime gasconner, il aime rigoler. Et tout ce que l'était fait, souvent, l'était dans le gasconnage. Et les poésies, justement, à chaque fois, il essaye de mettre un petit touche d'humour. Par exemple, quand tu es salamé, à midi, le maillot de bain, tu es bien comme ça même. Le bon moment non plus, tu n'as pas nager, mais tu n'es pas autant crié. Mais c'était le folklore. C'était comme ça. Alors, Josette, juste parce que nous avançons un petit peu dans la découverte d'autres livres ici, on a remarqué aussi que le livre est écrit presque complètement, on va dire, hein, en créole. Ah, mais en créole. Avec un style d'écriture, mais je ne sais pas si c'est du KWZ ou bien si c'est notre style. Ah oui, on fait bien de le dire. Mais est-ce que là, c'est pas une difficulté pour un plus grand nombre de lire? Parce que moi-même, on a du mal à lire. Comme moi, ça, hein. Il faut presque aller apprendre à lire. Justement. Le créole. Et d'ailleurs, m'explique ça dans ma
préface. Parce que écrire en créole, il veut dire où quand même, où ça peut écrire cascassé, n'importe comment. Ou il faut intéresser à où, comme on a parlé de l'évolution. Mais il veut dire où, est-ce qu'on écrit dans l'écriture 77, dans l'écriture 83 KWZ, le pangol, etc. Donc il a fallu se mettre dedans, essayer de comprendre si c'est plutôt phonétique, etc. Et puis, ben voilà, hein, essayer de faire les choses de manière assez sérieuse. Dans un système plus phonétique, hein? Eh ben, un petit peu plus phonétique. Voilà, donc on a parti sur le côté, comment dire, sur le 83, hein, dit le KWZ. Pourquoi? Parce que, voilà, donc quand on regarde dans la rue, souvent on a des affiches, par exemple les affiches qu'elle a fait, ben finalement c'est cette graphie-là que l'est utilisée par les jeunes. Et finalement, il trouve que les jeunes y arrivent quand même à le déchiffrer. L'humour est là, et puis des thèmes très variés. Vous l'avez parlé de jardin, ben, le jardin créole, ça, mais voilà, on est dans un site paradisiaque. Et le jardin créole, il tient une place importante, comme le barreau, parce que le portail, un portail, c'est symbolique. Quand on passe, mais on pas avoir un portail casse-cassé, mais quand on rouvre, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, un jardin, etc. Mais aborde aussi le jardin, parce que un casse créole sans jardin, finalement, il manque quelque chose. Voilà. Donc tout ce qui touche à nous, tout ce qui fait vraiment notre profondeur, on va dire, notre culture. Parce qu'à la limite, une découverte de la culture créole. Voilà. Hein? Donc là, c'est là-dedans. Et puis, comme Médiao, avec beaucoup sur ce que nous l'a vécu et que l'est en train de partir. Voilà. Donc, à mon petit niveau, m'essaye quand même de sauvegarder ce patrimoine, comme certains ils sauvegardent le Maloya. Hein, d'ailleurs, l'UNESCO elle a bien vu que c'était important aussi. Donc voilà. D'accord. Ce livre-là qui est sorti il y a très longtemps, ça? Ah non, c'est très récent. Donc là, on est dans les premières présentations. Donc monsieur, me remercie beaucoup. Me remercie Canal Austral, toutes les personnes qui contribuent à faire connaître la culture créole. Où ça nous peut retrouver ce livre-là? Parce que on a un code barre là, donc on peut retrouver les bien sûr. Partout. Alors pour l'instant, Zoti peut aller à Autrement. Hein, voilà. Zot, il peut aussi contacter moi sur mon site Facebook, hein, comme le livre Petit chemin, grand chemin, où il y aura toutes les actualités. Et puis, comme on est en semaine créole, si Zot il veut rencontre à moi, discuter de tout ce que il touche à Zot, hein, comme dans nos traditions, moi sera à la médiathèque de Saint-Paul le mercredi 27 à partir de 4h. Et puis, à la médiathèque de Bras-Fusil, ce sera le vendredi. Voilà, le vendredi 29 à partir de 15h30. Et puis aussi à l'école franco-chinoise le samedi, le lendemain. De Saint-Paul? De Saint-Paul, toujours. Oui, exactement, d'accord. Pourquoi avoir écrit Chemin de la Balance sur le livre comme ça? Comme il dit. Tu vois, Chemin de la Balance, là. Tu bien Chemin de la Balance, mais il y a beaucoup de chantiers là-bas, moi, Chemin de la Balance. Chemin de la Balance, c'est mon quartier Fleurimont. Un petit clin d'œil à toutes amis, famille de Fleurimont. Hein. Voilà, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, comme on voit aussi, hein, on a la tôle, la case en tôle. Ma famille, hein, ma maman, hein, comme il dit, hein, c'est le arbouton de la famille. Et puis voilà. D'accord, voilà. Un livre qui vient du cœur. Hein, tout à fait. Et qui entraîne à où dans l'origine même de la Réunion, l'origine de la culture réunionnaise. Hein, c'est ça qu'on a envie de nous faire connaître. Et faire partager et faire raviver ces souvenirs-là. D'accord. Merci beaucoup, Josette Séraphin Pipard. C'est moi qui remercie toute l'équipe, hein, formidable. Alors, on a d'autres livres comme si attendons nous. Oui, toujours. Hein. Là, pour l'instant, j'aimerais bien m'aller sur le projet de faire une version enfant, avec des petites poésies pour enfants. Et puis aussi, c'est, en train de se faire une histoire aussi. Une histoire, pour l'instant, mais ne dis pas plus, hein, on va laisser un petit peu de mystère. Et tout ça sera au fur et à mesure sur le site Facebook Petit chemin, grand chemin. D'accord, alors ok. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, merci pour ce livre, merci pour cette découverte. Josette Séraphin Pipard, et merci à François qui était derrière les caméras et au son aussi aujourd'hui. Hein. Nous retrouvons très bientôt. Merci. Merci. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral sur Canal Austral aussi, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.